Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça à l'extérieur face à Elche, 2-1. But de Ferran Torres et but de Memphis Depay. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. C'est un match piège parce que, contrairement à ce que nous avons vu ces derniers week-ends, notamment en 4-2 face à Atlético de Madrid, 4-2 face à Naples, 4-1 face à Valence et 4-0 le week-end dernier face à Atlético Bilbao. Donc on s'attendait à ce que le Barça déroule encore aujourd'hui sur cette même lancée. Mais malheureusement, le Barça n'a pas pu le faire parce qu'aujourd'hui, il y avait une équipe d'Elche en face qui était vraiment organisée dans les phases défensives. Et ils ont vraiment essayé de repousser le Barça sur certaines parties de leur terrain. Et ils ont essayé de créer des soucis au Barça, notamment sur le côté gauche avec Daniel Alves, qui était vraiment l'homme, le maillon faible aujourd'hui de ce Barça-là, parce que le latéral gauche de Elche, il s'est vraiment baladé sur le côté de Daniel Alves. Daniel Alves vraiment aujourd'hui était la faille de ce Barça-là. Mais bon, nous allons revenir sur la composition. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que Xavi a mis Gavi sur le côté gauche, sur le flanc gauche de l'attaque. Étant donné qu'il a deux joueurs de côté sur le banc, il a Memphis Depay, il a Ferran Torres. Donc, moi, je pense qu'il aurait dû faire jouer l'un de ces joueurs. C'est vrai que Memphis Depay revient de blessure, mais il pouvait faire jouer Ferran Torres. Mais bon, on ne va pas s'enflammer là-dessus. Le match a poursuivi son cours. Elche a vraiment empêché le Barça de produire son jeu sur certaines zones de leur moitié de terrain. Et ils ont essayé par moments de surprendre le Barça avec des relances un peu rapides. Et ils sont très à l'aise techniquement balle au pied. Et vraiment, on a vu, ils ont été récompensés par leur but. C'est-à-dire qu'ils ont eu deux occasions. Ils ont claqué un but. Frappe croisée, Terstegen ne pouvait rien faire. Et le Barça est parti à la mi-temps sur un score de 1-0. Ils étaient menés par Elche. À la deuxième mi-temps, Xavi a vraiment compris que le côté gauche, Gavi, aujourd'hui, vraiment, ça n'a pas marché. Il a fait entrer Ferran Torres. Et dès que Ferran Torres est entré, nous avons directement ressenti un impact parce que déjà à 5 minutes de jeu, on voyait qu'il parvenait déjà à déséquilibrer la défense de Elche. Et juste après 15 minutes de jeu, il a claqué un but, il a ramené le Barça dans le match 1-1. Vraiment, c'était là déjà le tournant du match. C'est vrai que le Barça a continué à apprécier. Le Barça est resté fidèle à son jeu. Mais il a fallu que Ferran Torres vraiment vienne claquer ce but qui devait donner encore de l'espoir au Barça pour aller chercher les 3 points parce que c'était vraiment nécessaire. Et je pense aussi que du côté droit, le côté droit du Barça vraiment aujourd'hui était vraiment déséquilibré parce que ce soit Dembélé, que ce soit Daniel Alves, le latéral gauche de Elche, je crois c'est Mojica, il a vraiment dérangé Dembélé, Daniel Alves avec les longues courses, avec les grands ponts, avec les débordements. Heureusement qu'Araujo à un moment donné était là. Il y a aussi des ballons où Pedri s'est retrouvé en train de couvrir Daniel Alves parce que Mojica allait vraiment très vite. Dembélé aussi, il a contenu Dembélé. Défensivement parlant, il a vraiment contenu Dembélé. Dembélé a perdu beaucoup de ballons. On s'est dit que bon, Dembélé a fait une très belle entrée face à Atlético Bilbao le week-end dernier. Donc il méritait que Xavi le fasse rentrer aujourd'hui titulaire et c'est ce que Xavi a fait. Mais aujourd'hui, il a vraiment perdu trop de ballons. Il est passé à côté de son match. Et justement, c'est cette inconsistance de Dembélé qui fait en sorte que certes, le Barça a besoin d'un joueur comme lui. Le Barça a besoin de lui. Mais ses prétentions salariales vraiment ne matchent pas ses performances. Parce que pour demander de telles sommes d'argent, il faut être capable d'être consistant. Et je pense que c'est ce qui manque un peu à Dembélé pour qu'il soit vraiment un joueur, pour qu'il soit vraiment un grand joueur. Parce qu'il y a des matchs où il peut avoir une top performance. Il y a des matchs aussi où il peut vraiment
passer inaperçu comme c'était le cas aujourd'hui. Donc, je pense que dans ce cas-là, aujourd'hui, Dembélé, il est passé à côté de son match. Il a été remplacé par Adama Traoré. Daniel Alves aussi a été remplacé par Sergiño Dest. Vraiment, du côté gauche, défensivement, par là, Jordi Alba, ce gars, il est vraiment en train de monter en puissance. Depuis qu'il a été critiqué par la presse, il est vraiment en train de montrer qu'il est vraiment un exemple en tant que vétéran dans ce vestiaire parce qu'il vraiment il nous aligne déjà les bonnes performances depuis un certain temps et on espère que ça va durer jusqu'à la fin de saison. Maintenant, au milieu de terrain, nous avions Busquets qui a fait un match quand même ok. Il n'a pas perdu assez de ballons, il n'a pas aussi été trop performant, donc il a fait un match vraiment ok aujourd'hui. Pedri qui a fait une erreur qui a causé le premier but au Barça, mais à part hormis ça, il a fait un bon match, c'était vraiment cool. Frenkie de Jong aujourd'hui, il aurait dû claquer au moins 2 buts, il a manqué de chance et Xavi l'a remplacé pour faire entrer, je crois, Nico Gonzalez à un moment donné. Donc au milieu quand même, c'était pas mal, Et puis en attaque, il y a eu Ferran Torres qui a donné le but, qui a redonné l'espoir au Barça de croire aux 3 points. Et Memphis Depay aussi qui est entré à un moment donné dans le match. Il a créé une occasion où ça a suscité un peu. Piqué a appelé l'arbitre pour essayer de checker la VAR pour voir s'il y a main ou quoi que ce soit. Et l'arbitre a checké la VAR et on s'est rendu compte qu'il y a penalty. Sincèrement, pour être honnête, si ce penalty avait été donné contre le Barça, vraiment, je n'allais pas être content. Mais bon, l'arbitre a décidé de donner le penalty. Bon, Memphis Depay qui a pris ses responsabilités parce que n'oublions pas que c'est ce même Memphis Depay qui avait raté le penalty face à Rayo Vallecano qui avait permis à ce que Ronald Koeman soit viré du Barça. Il a pris ses responsabilités et il a claqué le but qui donne les 3 points au Barça. Donc le Barça vraiment avait besoin de ces 3 points parce que le Barça est en train de chercher à s'asseoir sur un siège pour l'année prochaine pour la Champions League. Et actuellement, le Barça est 3e au tableau classement et avec un match à moins. Donc si le Barça gagne ce match, le Barça va racoler Séville et pourquoi pas chercher une 2e place. Donc il y a des possibilités, il faut continuer à croire. Donc Xavi aujourd'hui son coaching était quand même ok, hormis le fait que Gavi, pour moi, vraiment il ne devait pas commencer le match sur ce côté gauche là parce qu'on sait que Gavi au milieu de terrain, il a vraiment toutes ses performances, il nous produit le jeu, vraiment il est plus à l'aise. Mais à un moment donné, il a corrigé parce que dès la 46e minute, il a sorti Gavi et il a fait entrer Ferran Torres. Donc, hormis ça, vraiment, je pense que le match, on méritait les 3 points. Barça a contrôlé le jeu et c'était le plus important. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Dites-moi en commentaire comment vous voyez le Barça progresser. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.